Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Le Droitier. Le retour à la réalité pour le Real Madrid. Défaite 5-2 face à l'Atlético Madrid au Wanda Metropolitano. Premier gros match de la saison, premier gros test pour le Real Madrid. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail pour les hommes de Xabi Alonso. Parce qu'en face, ça n'était que l'Atlético Madrid. Avec tout le respect qu'on a pour eux, ça n'était que l'Atlético Madrid. T'as pas joué le PSG, t'as pas joué le Barça, t'as pas joué Liverpool, t'as pas joué le Bayern, t'as pas joué Arsenal, t'as pas joué City. Tu n'as joué que l'Atlético Madrid. Alors oui, ils sont à domicile, poussés par leur public. Mais ce qui était choquant, c'est qu'on a vu la différence de niveau, que ce soit footballistiquement ou mentalement, il y avait un fossé entre les deux équipes. On avait l'impression que l'Atlético Madrid était les grands frères et le Real Madrid était les petits frères. Tant ils leur ont marché dessus sur tous les compartiments du jeu. Ils leur ont tout mis. L'expérience, la tactique, l'agressivité, la technique. Et surtout, on a senti des joueurs du Real Madrid perdus sur le terrain. Un Bellingham, je pense que son retour a été trop prématuré. Il est revenu trop tôt de blessure. Mais attention, ça ne s'arrête pas qu'à un seul joueur. C'était collectif. On les a sentis perdus tactiquement, collectivement. Ils se sont fait tout simplement manger. Le Real, c'est une équipe, quand l'adversaire lui propose du foot et que elle doit répondre par du foot, elle va s'en sortir parce que individuellement, elle a des talents. Mais dès lors que l'adversaire lui propose du foot, de l'intensité, elle est tout de suite mise en difficulté. Mais on a vu aussi une équipe qui manque énormément de caractère. Le body language de certains joueurs, ça fait flipper. Un joueur comme Huysen, alors oui, c'est un très jeune joueur, il a une marge de progression encore énorme. On l'a vu, quand en face de toi, tu as une équipe qui te propose du ballon et que toi, tu réponds par le ballon aussi, Huysen va être très important, il va briller parce que c'est un joueur plutôt beau à avoir joué, avec son jeu long, son jeu court, ses sorties de balles propres. Mais dans un schéma où ton équipe subit et que tu dois aller te battre, tu dois aller te frotter aux attaquants adverses, là, on voit que vraiment, c'est sur ce domaine-là qu'il doit progresser. En fait, ce match-là, tu peux le résumer à deux choses. Tu t'es fait bouger, tu t'es fait manger. Mais quand on regarde bien les choses, tu t'es fait manger athlétiquement et mentalement aussi. Parce que tant que ton individualité ou tes individualités, comme sur l'action de Vini, qui déborde sur le côté, qui fait une feinte de frappe derrière sa jambe d'appui et qui arrive à trouver Arda dans son centre en retrait au point de pénalty et qui finit très bien, moi, ça me rappelle l'équipe de Carlo Ancelotti. On défend bas, on ferme bien les espaces et une fois on va vite en transition rapide, quand on pique on fait mal. Et espérons les individualités, comme sur le but de Kylian. Alors oui, ça fait plaisir, tu sens qu'il est en forme, il est en confiance, bien lancé par Arda Güler qu'il trouve dans l'espace et lui qui finit très bien. Mais avec le football d'aujourd'hui, compter sur les individualités, ça marche plus. Aujourd'hui, c'est le collectif avec une individualité qui va briller, à l'image du titre de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, qui a marché sur toute l'Europe parce que collectivement, ils étaient surpuissants. C'est fini l'époque de Messi et Ronaldo qui surpassaient 11 joueurs. Aujourd'hui, tu t'es fait tuer footballistiquement. Surtout en face, tu as une équipe de l'Atlético Madrid qui sait jouer avec l'expérience, qui a des joueurs d'expérience et qui sait jouer aussi avec l'arbitre, qui sait jouer aussi avec le temps. Ils ont exploité à merveille les failles du Real Madrid. Les duels aériens, c'est la plus grosse faiblesse du Real. Et ça, depuis quelques temps, on a vu qu'ils étaient prenables dans ce domaine-là. Surtout quand tu as un joueur comme Sorloth, qui est un très bon joueur dans le duel aérien, il fallait un joueur aussi rugueux comme un joueur comme Rudiger, mais malheureusement, il est blessé, mais lui, il aurait fait tellement de bien avec son agressivité, parce que c'est un joueur qui te ramène beaucoup d'impact. Lui, c'est un joueur, c'est un bagarreur. Et au Real Madrid, on n'a plus ce genre de joueur-là. Un Thibaut Courtois aussi, lui qui a l'habitude d'être irréprochable. Aujourd'hui, on l'a senti fébrile, on l'a senti on avait l'impression qu'il avait peur d'aller dans les duels, d'aller se confronter dans les duels aériens. Les gars, ce match-là va laisser des traces, je pense. Parce que les conséquences vont être que tu vas te souvenir que contre les gros, tu n'existes pas. Parce que même quand tu menais 2-1 et que tu pouvais leur mettre le coup de bâton derrière la tête, tu as encaissé un but qui a été refusé. Mais derrière, tu rencaisses un but qui fait 2-2. Et là, tu leur montres que mentalement, tu ne résistes pas. Alors oui, tu vas évoluer. Tu as besoin de temps. Tu as un nouveau coach qui arrive. Il faut qu'il pose ses idées, sa philosophie de jeu. Mais tu es au Real Madrid. On ne te laisse pas le temps. Si tu fais une saison blanche, ça va être très compliqué de travailler sereinement. En plus, là, tu as un top Mbappé, mais on est dans une ère où l'individualité ne marche plus sur un collectif. C'est simplement le retour à la réalité du Real Madrid aujourd'hui. Voilà les amis pour ce petit débrief. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche. J'oublie souvent de le dire pour ne rien manquer des prochaines analyses autour du football européen et du football africain. Et peace les gars.